La première fin de semaine de chasse a été assez tranquille, aucune action sur mes caméras, autant de nuit que de jour. Ça a été assez tranquille, mais il faut dire qu'il n'a pas vraiment fait de beau, il a mouillé quand même beaucoup. Là, deuxième semaine, j'ai mis des pommes et des carottes à deux endroits différents. J'ai installé deux caméras, puis il y a une place là, que je sais que l'année passée il y avait une passe, puis cette année ils ont l'air encore de passer. Donc j'ai mis aussi une caméra à cet endroit-là. Donc avant de tout commencer la chasse de la deuxième fin de semaine, on va aller faire le tour des caméras, voir si il y a un peu de chevreuil autour. On va regarder ça ensemble s'il y a un peu de chevreuil qui a passé cette semaine. Un petit lièvre. Un écureuil. Un premier chevreuil. Un chevreuil hier soir. Je suis quand même assez proche d'une place que j'ai mis des carottes la semaine passée. Donc on va aller voir si on passe un peu plus à mes carottes qu'ici où je pensais qu'il y avait une petite trail, un petit runway là, qui passait. Donc on va aller voir ça. Ça n'augure pas très bien. Comme qu'on peut voir, les carottes ont de l'air encore pas mal toutes là. Les beaux tas de carottes que j'avais mis la semaine passée. Je pense qu'on ne viendra pas se cacher ici en fin de semaine. Le chevreuil qui est venu hier matin. Ah, deux femelles. « 9h10 hier matin. Après ça, 5h03 hier. Hier soir. Donc ça voudrait dire que les chevreuils viendraient de trouver mes carottes. Ils ont été là hier matin, hier soir. Dans le fond, la trail pas trop loin, je suis pas mal sûr que ça doit être une de ces femelles-là qui a passé pour monter vers la montagne hier, vers 11h. On va aller voir à l'autre place que j'ai mis des carottes. Voir est-ce qu'ils ont l'air à passer plus fréquemment. Mais ici, ils viennent de trouver la place, donc c'est pourrait qu'ils repassent ce soir. On va se croiser les doigts. On va aller voir l'autre caméra. Ça m'aurait pris l'adapteur. On va aller voir ça dans le truck. Bon, voyons voir. On va mettre ça dans l'adapteur. Bon, reste à voir. Un homme des bois qui vient placer des carottes. Ah, chevreuil là, vois-tu, j'ai été placer ça le 2. 2 jours après, dimanche, lundi. Donc mardi, une femelle. Ah! Le 7, on a dit que le 4 était mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc hier soir. À 7h25, les deux chevreuils étaient là. Donc ça veut dire que ça doit fort probablement être les mêmes qui se promènent d'en haut et en bas. J'ai peut-être un 200 mètres entre les deux spots. 150, 200 mètres. Puis ce matin, 8h47, il était là. Jusqu'à 8h50. Puis moi je suis arrivé à 11h15. Donc je pense ici que je vais me placer ce soir. Ils doivent pas être vraiment loin. S'ils étaient là ce matin à 8h50, ils doivent pas être loin ben ces chevreuils-là. On a peut-être des chances qu'ils reviennent ce soir. Donc, il reste des carottes. On va aller mettre un peu de pommes. En couper un peu en même temps. Donner un peu de senteur. Puis, on va espérer pour ce soir, on se croise les doigts. Je vais vous faire une petite capsule sur le contrôle des odeurs.
Dans le fond, pour moi, ce que je fais pour contrôler mes odeurs, c'est sûr que j'essaie toujours de rentrer à bon vent. Puis, dans le fond, pour trouver mon vent, il se vend des bouteilles avec de la poudre dedans, un Windfinder. Dans le fond, j'ai trouvé une façon beaucoup plus économique. Ce que je fais, c'est que j'achète de la craie à chalk lime. Ça, vous allez trouver ça dans toutes les quincailleries ou même Canadian Tire. Moi, j'ai acheté un gros pot Canadian Tire pour autour de 8 $. Puis après ça, tout ce qu'il vous faut, c'est un petit contenant avec un petit bec dessus. Puis tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on va venir remplir le bec, mettre de la poudre dedans. Et voilà. Après ça, on squeeze un peu la bouteille. Puis on détecte notre vent comme ça. Donc, moi, quand je l'ai eu, ça fait 3 ans que je l'utilise. Je l'ai rempli à moitié pour avoir de la place, là, un peu d'air pour jouer avec la poudre, puis avoir de l'air pour squisher ma bouteille. Puis c'est ça, ça fait ma 3e saison, je m'en sers assez souvent, puis il m'en reste encore un fond. Donc, imaginez avec un gros pot comment ça peut vous durer longtemps, là, comparé à justement les ceux que les grandes compagnies ils vendent. Là, il y a vraiment une économie à faire. Là. Avec un gros pot, tant qu'à moi, vous êtes bon pour faire votre carrière de chasseur au complet, tandis que le pot à 10$, là, de la grande marque là, qui est supposément exprès, là, ben, vous allez faire 2-3 saisons, ça va être fini si vous êtes chanceux. Donc, je fais toujours ça. Puis, avant la chasse, je vais laver mon linge avec un détergent exprès pour enlever les odeurs sur le tissu. Je fais toujours une brassée de ma laveuse à vide, ou avec le savon dedans pour enlever tous les détergents, toutes les odeurs qu'il pourrait avoir. Ensuite, je vais mettre mon linge de chasse dedans au complet. Puis là, je vais faire ma brassée normale, je vais faire sécher ça dehors. Puis un coup que c'est sèche, je mets tout ça dans un bac. Comme ça, on peut limiter que les odeurs viennent sur nos vêtements de chasse. Puis par la suite, à toutes les fois avant d'aller à la chasse, je vais venir appliquer un scent cover. Dans le fond, pour enlever les odeurs qui auraient pu se mettre là, sur nos vêtements de chasse. Puis à ça, je vais ajouter aussi une odeur de terre. Il se vend aussi des scent covers là, que la senteur de terre est intégrée dedans. Mais moi, j'aime bien là, prendre celui-là, puis ajouter le scent cover à senteur de terre de Pro Expédition. Il y a vraiment une grosse... la senteur est assez prononcée, la senteur de terre. Puis mon choix s'est arrêté sur la senteur de terre parce que dans le fond, il y en a partout dans le bois. Donc qu'on soit caché dans du sapinage ou dans une érablière, qu'on soit caché n'importe où, c'est sûr qu'il y a de la terre. Tandis que si vous êtes sur une montagne de bois franc puis votre scent cover c'est au sapin puis vous sentez le sapin, bien, ça se peut que le chevreuil il flaire un peu plus votre odeur qu'il n'est pas supposé avoir le sapin là. Donc c'est ça ma procédure que je fais à chaque saison pour essayer de contrôler le plus possible mes odeurs, puis espérer récolter mon gibier. On veut pas ça tous les jours, c'est pas assis dans le salon qu'on verra ça. Un hibou vient d'arriver en avant de moi. Bon, aujourd'hui, la journée de la dernière chance. On est le dernier vendredi de la période de chasse au chevreuil à l'arc. Donc, on va se croiser les doigts. À date, ça n'a pas été très fructueux. On va aller voir la caméra, voir de quoi ça a l'air. Puis après ça, on va pouvoir voir si nos espoirs sont un peu plus hauts que qu'est-ce qu'on a prévu. Bon, ça a été assez tranquille toute la semaine. Les chevreuils sont pas venus. Il y a un lièvre,
Puis ce qui me semblerait vite fait une marthe qui est passée. Puis ils sont venus seulement la nuit. Ils sont venus une fois le 13 octobre à 11h45 le soir. Puis ils sont venus cette nuit dans le fond de 11h57. La dernière photo était minuit et 7 la nuit passée. Donc on va voir ce que ça va donner. Si on est chanceux, ils vont peut-être sortir ce soir. On va se dégourdir un peu avant d'aller s'habiller et d'aller se cacher. C'est une coupe de flèches. On va partir à la chasse, question de faire sûr d'être encore on point. Bon, on est parti pour la dernière soirée de chasse. C'est plus ou moins encourageant. On n'a pas eu beaucoup d'activités cette semaine sur la caméra. Dans le fond, il était là cette nuit, donc on se croise les doigts qu'il soit encore autour et qu'il vienne faire un tour ce soir. Question de briser la glace la dernière soirée de chasse à l'arc. On se croise les doigts. Ah ben, au moins, ce sera pas faute de ne pas avoir essayé. Comme de raison, on n'a rien vu encore aujourd'hui. Cette année, j'ai remarqué, dans le fond, mes caméras sont là depuis le 1er septembre, la grande fin de semaine de septembre. Puis on a pas mal moins de chevreuils que les autres années. Ce que j'ai remarqué, c'est que à ma place, tout ce qui est passé depuis le mois de septembre, c'est une mère avec un faune. C'est tout, c'est les seuls chevreuils qui se promènent à ma place, puis l'autre place que je me suis faite en bas. C'est tout ce que j'ai posé. J'ai posé un petit spike qui est passé une fois, puis c'est tout. Puis après ça, on a une autre place à l'autre bout de la terre, que c'est mon frère puis mon père qui chassent là. Et on a un petit champ, puis là, il y a deux petits bocs qui passent là une fois de temps en temps. Puis la femelle, ça a l'air d'être la même, la femelle puis le faune qui se promène en haut là aussi. Donc on va voir ce que ça va donner pour la carabine, mais normalement, les 10 dernières années, nos taux de chance, nos taux de succès à la carabine sont pas très hauts. Donc ça regarde pas trop bien pour qu'on mange du chevreuil cette année. Mais c'est ça la chasse, ça fait pas juste partie, la récolte, c'est pas juste ça la chasse, c'est aussi de passer du temps dans le bois puis d'observer les choses qui nous entourent. Donc, merci pour votre écoute et sur ce, à la prochaine.